domaine personnalisé à vos sites web créés directement sur Canva. Alors, en temps, il n'était vraiment pas possible d'ajouter un nom de domaine personnalisé à votre site, mais depuis quelques mois, depuis quelques jours, je dirais, cette fonctionnalité est rendue possible sur Canva. Donc, désormais, quand vous créez vos sites, que ce soit un site web professionnel, que ce soit un site pour bio, que ce soit un site de vente ou de présentation de produits ou de services, vous pouvez ajouter à ce site-là un nom de domaine personnalisé. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais vraiment essayer de vous montrer. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Mais avant, 87% des gens qui regardent ma vidéo ici passent consomment le contenu sans vraiment s'abonner à la chaîne. Et il semble que vous aussi, vous en êtes un. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Sincèrement, je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. J'ai plus de 200 contenus éducatifs ici sur Canva qui est vraiment sous licence libre. C'est-à-dire que vous pouvez venir regarder gratuitement et vous perfectionner sur Canva. Alors pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne maintenant et on continue tout de suite dans le vif du sujet. Donc, nous voilà ici sur un site que j'ai créé. C'est un site pour les liens bio, donc les liens qu'on met vraiment dans les descriptions en fait des comptes sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, enfin, tous ces réseaux sociaux. C'est un site que j'ai créé par le biais en fait d'un modèle préfet ici. J'ai déjà choisi, je l'ai fait, j'ai personnalisé. Ce qui nous intéresse plutôt dans cette vidéo, c'est vraiment de permettre à nous qui avions déjà créé un site, que ce soit par modèle, que ce soit vraiment un site créé totalement à partir de zéro, de pouvoir le lier et bien le lier à notre nom de domaine personnalisé. Donc, votre nom de domaine, vous pouvez l'acheter chez n'importe quel hébergeur, OVH, Namecheap, One2Run, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez. Moi, j'ai pris un nom de domaine gratuit sur Freenom pour pouvoir vous montrer exactement comment tout ça va fonctionner. Donc, le nom de domaine que j'ai pris s'appelle biocanva.tk. C'est vraiment un truc gratuit juste pour vous montrer un peu le processus. Donc, une fois que vous avez fini avec la personnalisation de votre site, une fois que tout est bon, vous avez ajouté les liens, vous avez ajouté vraiment tout ce que vous voulez, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton publier le site. Et dans cette fenêtre, vous verrez en fait différents paramètres qui vont vous conduire jusqu'à la publication et la personnalisation de votre lien ici. Donc, on dit publier sur Internet, etc., etc., redimensionner sur mobile. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez que votre site soit responsive. Et sachant bien que beaucoup de nos visiteurs aujourd'hui viennent du mobile, c'est vraiment très bien de laisser en fait cette case cochée. Ensuite, vous pouvez choisir s'il faut ajouter ou non une barre de navigation. Comme vous pouvez le voir, moi, je l'ai laissé sur 100 barres de navigation puisque c'est un site lien pour bio, mais dans votre cas, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, il demande publier vers domaine gratuit, acheter un nom de domaine, utiliser mon domaine existant. Et comme c'est l'option qui nous intéresse ici, je vais cliquer directement sur utiliser mon domaine existant et cliquer sur continuer. Et là, vous voyez qu'on nous demande en fait d'ajouter le lien de notre site, donc ajouter le domaine. Et petite mise en garde, on nous dit qu'on a ajouté juste un seul domaine si on a acheté en fait ce domaine là auprès d'une autre société et pas auprès de Canva. Donc c'est la politique des entrepreneurs. Donc on va essayer d'entrer en fait notre nom de domaine ici. Je reviens ici pour le copier tout simplement et ici je vais le coller. Donc Canva, biocanva.tk, cliquez ensuite sur continuer. À ce niveau, on nous demande en fait de sauvegarder nos paramètres, enfin les paramètres de notre domaine, de faire une capture, voilà, pour pouvoir en garder les traces. Ici tout de suite, on n'a vraiment rien en fait dans notre zone DNS. Si en temps vous avez quelque chose, c'est vraiment recommandé que vous l'enregistrez, vous faites une capture pour que si ça ne marche pas, vous puissiez revenir quand même à l'état initial. Donc, ce paramètre est fait. Ensuite, supprimer les enregistrements existants. Donc, une fois que la capture est faite, vous n'avez donc qu'à supprimer les éléments que vous avez dans votre zone DNS pour arriver à quelque chose de plus propre comme ça. Je reviens ici, je clique sur continuer
Et à partir de ce niveau, on va commencer par rajouter en fait les enregistrements. Donc le premier enregistrement à ajouter, c'est TST, on ne pas dire test. Et on a vraiment deux éléments à ajouter ici. Donc on a le nom, l'hébergeur, l'alias et la valeur. Donc, je reviens ici pour voir. Ici j'ai le nom. J'ai en fait ici le target. Donc on parle d'enregistrement TST. On va revenir ici déjà choisir en fait le type d'enregistrement. C'est très important. Donc TST bien sûr. Et je viens copier en fait la valeur du nom ici que je mets. Je vais plutôt le coller là. Et je reviens ici prendre la valeur en fait le temps vert et je viens le coller ici. Alors en ce qui concerne les TLT ou TTL, vous n'avez vraiment pas à toucher en fait la valeur par défaut. Il suffit tout simplement de cliquer sur Save Change et cet enregistrement sera enregistré. Donc vous voyez Successfully. Je retourne ici à nouveau sur les bios, je fais enregistrement TST ajouté. Maintenant, ça me demande d'ajouter un autre enregistrement, mais de format ou de type A cette fois-ci. Je clique là-dessus, nom, hébergeur, etc. Ça me dit arrobase. Je viens ici, je vais ajouter le type, donc A, bien sûr, le nom, je mets arrobase. Ensuite, je reviens ici, mettre la valeur, je reviens coller la valeur ici. Donc, Save Change. Et là, par contre, ça refuse et ça peut être vraiment le cas chez vous aussi. Il y a certains hébergeurs, certains fournisseurs en fait qui plus ou moins n'acceptent pas en fait les caractères spéciaux comme le arrobase qu'on vient d'ajouter. Par contre, vous voyez que très bien ici, c'est arrobase, on nous a dit vraiment d'ajouter, on l'a fait mais on a une erreur. Et dans ces cas, il faut tout simplement en fait laisser la valeur vide, surtout pour les caractères spéciaux. Quand vous les laissez vide, ça peut quand même connecter. Donc on va revenir ici, laisser cette valeur là, copier voilà la valeur du target et je viens le mettre là, tout en laissant en fait la case de nom vide. Et je clique sur Save Change et c'est bon. Successfully. On va retourner sur Canva, cliquer sur enregistrement à ajouter. Il y a un dernier enregistrement à ajouter à nouveau. Donc le nom ici c'est 3W. C'est une valeur, c'est une lettre, c'est pas un caractère spécial. Donc je l'ajoute. Ensuite ici je viens copier valeur temps vert et je reviens mettre dans target ici. Le type d'enregistrement c'est A, donc on garde le A ici. On fait Save Change. Donc voilà logiquement en fait les trois enregistrements dont on a besoin vraiment ici pour configurer un nom de domaine personnalisé sur Canva. On a besoin de deux enregistrements A et d'un enregistrement TST. Et si dans des cas où vous serez confronté à des soucis de caractères spéciaux, il suffit juste de laisser en fait le nom ou la valeur vide pour pouvoir passer. Donc je reviens ici. Je peux cliquer sur enregistrement à ajouter et nous voilà avec toutes les cases cochées. On peut cliquer sur connecter le domaine. Maintenant, pour des raisons de sécurité, on nous demande de réviser nos paramètres. Donc l'URL c'est bien sûr biocanva.tk. Je pense que c'est ça. Ensuite, l'aperçu de l'onglet navigateur, donc site bio, c'est vraiment ce que je souhaite. Après, vous pouvez changer le nom, l'aperçu que vous voulez. Ensuite, cliquez ici sur le favicon, ajouter un favicon propre à vous si vous le souhaitez. Donc, moi, je vais choisir mon logo personnalisé ici, cliquez sur terminer. Ensuite, ajouter une description à votre site. Donc, ceci est un test, sachant bien sûr que cette description pourrait un jour faire apparaître en fait votre site sur Google. Et pour les derniers paramètres, on a permission, autoriser la protection du mot de passe, non, masquer mon site web des moteurs de recherche, non également. Et je peux cliquer sur publier. Là, notre site web va être publié. On peut faire afficher l'aperçu comme ça. Vous voyez à quoi il ressemble, mais c'est vraiment sur un lien preview, donc un lien de prévisualisation. Donc vous n'avez qu'à attendre jusqu'à 112 heures pour voir votre site en live sur Bio
canva.tk. Donc, je reviens lire. Votre domaine est en cours de vérification, ce qui peut prendre jusqu'à 112 heures. Vous pouvez consulter la progression de ce processus en consultant les paramètres de votre domaine. Nous vous enverrons un email à l'adresse Rushi, etc. lorsque votre nom de domaine aura été vérifié et publié. Après, il y a un bouton ici qui vous permet d'afficher les paramètres du domaine et vous pouvez voir logiquement qu'est-ce qui se passe par ici. Donc, toujours en cours de vérification. Et pour les statuts, tout est vraiment en attente. Donc vous allez attendre quelques minutes, quelques heures parfois, et une fois que votre site est vraiment publié, vous allez recevoir automatiquement un email qui vous dit que votre site est vraiment publié et en ligne sur votre lien personnalisé. Voilà rapidement comment vous pouvez ajouter un lien personnalisé à votre site créé directement sur Canva, le publier sur un nom de domaine vraiment personnalisé, mais la configuration peut être différente d'un hébergeur à un autre, d'un fournisseur à un autre. C'est vraiment à vous de savoir quel élément correspond à quel élément, quel type d'enregistrement correspond à tel type d'enregistrement dans votre hébergeur et pouvoir le faire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Richemont, portez-vous bien. Salut!